Coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui au lac de l'Abbaye sur la commune de Grande-Rivière. On vous a fait découvrir il n'y a pas longtemps le chant du lac. Là-bas, près de l'abbaye. Aujourd'hui on revient pour vous conter une toute autre version de ces bruits. Je vais donc vous raconter une histoire. On raconte qu'au XVe siècle, sur le plateau Grand-Vallier, entourant ce mystérieux lac, sévissait une bête diabolique qui décimait les troupeaux, ravageait les cultures, effrayait les femmes et les enfants. Bien que personne ne l'eusse vu, les habitants du plateau pouvaient l'entendre hurler durant les froides et noires nuits de décembre. L'abbé de Fauquier, qui gouvernait alors l'abbaye bordant le lac, songea à un moyen de mettre un terme à ce vil fléau. Il convoqua tous les paysans à venir se réfugier dans l'enceinte de l'édifice afin d'y accomplir une véritable croisade de prières, tout en espérant que cela suffirait à faire reculer l'immonde bête. Alors que les portes de l'abbaye sont sur le point de se refermer, le Seigneur régnant sur ces terres, accompagné de sa meute de dogues et de matins, accourut vers le lieu saint et interrogea le prieur sur le pourquoi d'une telle réunion de vilains. L'abbé lui rétorqua que tous ont répondu à son appel pour supplier le ciel de les délivrer de la bête infernale. Le sire de la Ferté, hautain et orgueilleux, se moquant de la foi de ses sujets et blasphémant leur Dieu, jura de pourchasser la créature jusqu'en enfer et d'en rapporter sa dépouille. Il partit alors au galop, suivi de sa meute, laissant derrière lui le prêtre offensé, tandis que le cavalier, vêtu de noir, s'éloignait, l'abbé le maudit pour son blasphème. À travers les monts et les plaines, le chasseur traquant la bête, plus obstiné et transformé par cette chasse que jamais, ne se préoccupa ni des villageois qui l'épouvantaient, ni des cultures qu'il ravageait. Il ne s'arrêta ni pour boire, ni pour manger, ni même pour dormir. Alors que la célébration de Noël arrivait, les Grands-Valliers, appelés par la cloche de l'abbaye, s'y pressèrent avec ferveur. La messe de Noël commençait, la neige se mit à tomber, de plus en plus densément, tandis qu'un vent impétueux s'en trouvait renforcé. C'est alors qu'un hurlement bien connu se fit entendre. C'était la bête. Elle était suivie des aboiements de la meute et de la trompe du chasseur maudit. L'abbé, n'écoutant que son courage, s'avança au-devant du danger et s'interposa. Il dressa sa crosse abbatiale en direction de la chasse infernale. La bête, évitant le portail, poursuivit sa course vers le lac noir et gelé. La meute et le chasseur, ne lâchant pas leur proie, foncèrent sur les traces de l'horrible bête. C'est alors qu'un sinistre craquement se fit entendre, et les Grands-Valliers, terrifiés par les clameurs infernales lancées par le démon et la chasse, apprirent la fin de cette démoniaque cavalcade. La bête et le chasseur n'étaient plus engloutis par les eaux gelées du lac. Cependant, depuis ce temps-là, les soirs d'hiver, il arrive que l'on puisse entendre d'étranges hurlements s'élevant du lac gelé. On croit reconnaître le cri de la bête du grand veau, les aboiements de la meute et la trompe du chasseur damné. Les cartésiens nous diront qu'il s'agit d'un phénomène engendré par des fluctuations de la température, ce qui a pour effet de contracter ou de détendre la glace. Ces changements génèrent toute une gamme de fréquences sonores, hautes ou basses. Mais les Grands-Valliers le savent bien, eux, que ces bruits étranges ne ressemblent à aucune plainte connue. Ce sont là les échos de la chasse infernale qui disparut jadis dans le lac avec la bête du grand veau. Pour finir, je voudrais vous donner quelques informations, puisqu'à la base on est là pour ça. Alors tout d'abord, l'abbé, cité dans cette histoire, a bien existé. Étienne Fauquier, abbé de Saint-Claude. Ensuite, et plus actuel, vous pourrez voir des gens se baigner l'été. Vous pourrez même l'hiver voir des gens faire du patin à glace ou marcher sur le lac, quand c'est possible. Mais sachez que ce lac est privé. Vous n'avez normalement pas le droit d'y accéder. Juste autour du lac, il y a des chemins de randonnée. Mais voilà, le lac en lui-même est privé.